Que Dieu vous bénisse tous. Et il n'existe pas de plus grande bénédiction venant de Dieu qui ne soit l'éclaircissement, la compréhension, le discernement spirituel, le discernement de sa parole, la révélation de sa parole pour chacun de nous. Parce que la parole de Dieu élimine tous les doutes, peur, anxiété et toutes sortes de maux. Donc, que la parole de Dieu, la parole du Saint-Esprit vienne à la rencontre de votre nécessité, maintenant même, en cet instant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à toutes les personnes, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais dire, je suis tout simplement comme le porte-parole de la parole de Dieu. Il dit ainsi, Dieu a dit, « Voici, toutes les âmes sont à moi. » L'âme du Fils comme l'âme du Père. C'est-à-dire, en d'autres mots, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Toutes. D'ailleurs, c'est lui qui a donné, lorsqu'il a créé Adam, la première chose qu'il ait faite est de souffler dans ses narines le souffle de la vie, qu'est l'âme. Donc, à partir de ce moment, Adam est devenu une âme vivante. Avec Ève, cela a été la même chose. Et de là est née l'humanité. L'humanité engendrée par l'âme vivante des deux. Donc, cela signifie que l'âme qu'il y a en vous, comme l'âme qu'il y a en moi, c'est Dieu qui l'a faite, c'est Dieu qui l'a donnée et c'est Dieu qui donne. Donc, quand un enfant est engendré, l'âme de cet enfant est donnée par Dieu. Ce qui ne veut pas dire que toutes les âmes seront sauvées. Non. Si cela était vrai, alors Jésus n'aurait pas eu besoin de venir au monde et donner son âme pour racheter la mienne, la vôtre et celle de tous ceux qui croient en lui. Donc, l'âme appartient à Dieu. Elle est la propriété de Dieu. Cela ne signifie pas, je répète, que toutes les âmes seront sauvées. Non, parce que lui-même dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand Dieu dit mourra, ce n'est pas cette mort que nous connaissons, non. La mort à laquelle Dieu se réfère est les temps de feu et de soufre où seront Satan, la bête, le faux prophète, la mort sera là, et également l'enfer. En plus de ces 5 éléments, seront là également toutes les âmes dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire, quiconque n'a pas son nom dans le livre de vie n'entre pas dans le ciel. Il va directement dans les temps de feu et de soufre. Juste à titre d'exemple, parce que lorsque j'étais jeune, j'ai fait l'université et il y a
eu une grande anxiété qui s'est créée en moi pour savoir si j'avais passé. Donc j'allais dans le journal et je cherchais à voir mon nom, si mon nom y était ou si mon numéro d'inscription était là, si j'avais été ou non approuvé. Et cela arrive avec tous les jeunes, toutes les personnes qui vont à l'université, par exemple. Donc, lorsqu'ils font les épreuves, ils vont ensuite vérifier, conférer s'ils ont passé ou non. S'ils ont passé, c'est la joie. S'ils n'ont pas passé, alors vient la frustration, vient la tristesse. Il en est ainsi en relation aux âmes, à toutes les âmes, toutes les âmes. Et dans ce cas ici, Dieu parle de vie éternelle ou de mort éternelle, c'est-à-dire pénitence, souffrance éternelle. Donc, quand la personne, lorsque l'âme de la personne n'a pas été trouvée, lorsque son nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie, alors cette créature va directement dans les temps de feu, là où seront, je répète, le diable, Satan, la bête, le faux prophète qui a trompé le monde avec ses philosophies, la mort, oui, la mort que nous connaissons bien, que nous voyons dans ce monde, et également l'enfer, l'enfer où les personnes sont aujourd'hui, qui ont perdu le salut, le privilège d'être sauvés, sont là en enfer, ces personnes. Tout l'enfer va être transféré vers les temps de feu et de soufre. Et les personnes qui vont dans les temps de feu et de soufre seront jugées et ensuite alors, elles seront condamnées et seront lancées dans les temps de feu et de soufre. Donc, lorsque Dieu dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, il se réfère à les temps de feu et de soufre. La pénitence, la souffrance éternelle, où le feu ne finit pas. Jésus a dit là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire là, dans les temps de feu et soufre, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous connaissez, vous savez ce qu'est les pleurs et vous savez également certainement ce qu'est grincer des dents, parce que lorsque nous ressentons une douleur insupportable, les dents tremblent pour essayer de supporter. Jésus dit que là, dans les temps de feu et soufre, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, mes chers amis, si vous croyez en Jésus ou que vous ne croyez pas en Jésus, si vous obéissez à sa parole ou que vous n'obéissez pas à sa parole, si vous êtes de Dieu ou que vous n'êtes pas de Dieu, vous croyez en Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, si vous êtes ceci ou cela, peu importe qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, une chose est écrite et déterminée. Si vous voulez sauver votre âme, vous devez accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur, parce qu'il est venu à ce monde pour donner son âme en faveur de la vôtre. Et si vous rejetez, si vous le rejetez, alors vous allez mourir de la manière dont toutes les personnes dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie vont dans les temps de feu et de soufre. Ce n'est pas l'enfer. L'enfer n'est pas le lieu final. Les temps de feu et de soufre, oui. Bon, sachant cela, vous pouvez et devez évidemment faire votre choix. Parce que, indépendamment de croire
en Dieu, indépendamment d'être ceci ou cela, peu importe. Ce qui compte, c'est votre âme. Cette âme que vous ne voyez pas, cette âme que vous ne sentez pas. Vous sentez les résultats de la souffrance de votre âme, par exemple. Quelqu'un dit, tu veux connaître l'enfer, connaissez la dépression. Quelqu'un a dit que la dépression est un petit morceau de l'enfer à l'intérieur de la personne. Et à cause de cela, les personnes qui ressentent ce vide immense, ce trou dans leur poitrine, les personnes qui ressentent une tristesse agonisante, les personnes qui ont une anxiété insupportable, les personnes qui vivent la peur avec des insomnies, l'insomnie par exemple, la personne ne dort pas pendant une nuit, elle reste désespérée, c'est-à-dire son corps peut même rester dans le lit, mais son âme ne se repose pas parce qu'elle n'a pas de sommeil, le sommeil ne vient pas. Donc beaucoup de personnes prennent des somnifères, beaucoup de personnes en appellent aux médicaments, les tranquillisants pour pouvoir dormir, parce que en vérité, elles essaient de rassasier, réchauffer leur âme, cette âme qui ressent l'insomnie, cette âme qui ressent le vide dans le corps, cette âme qui n'arrive pas à se contrôler avec des boissons, des vices, des drogues, cette âme qui ne parvient pas à se contrôler en vous, cette âme qui pêche ira dans les temps de feu et de soufre où il n'y aura plus rien à faire, il n'y aura plus d'espérance. L'espérance, il y a de l'espérance tant que la personne est vivante et elle peut décider ici, dans la tête, dans son intelligence, dans son intellect. Donc, c'est une foi intelligente dont nous parlons. Ce n'est pas une foi de blablabla, d'émotion, d'enthousiasme, non. Sentimentale, non. C'est une foi rationnelle. C'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole. Sa parole oblige la personne à raisonner et alors faire son propre choix. Je veux, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ou alors, je rejette. Je veux vivre ma vie de manière libre, libérale, faire ce que je veux, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. Mais quand votre âme se décollera de votre corps, elle va d'abord en enfer, ensuite elle va être ressuscitée pour se présenter devant le grand tribunal blanc, le trône blanc, et là, elle va être jugée et condamnée. Pourquoi? Parce que ses œuvres vont l'accompagner et vont être témoins contre elle. Et cette personne sera lancée dans les temps de feu et de soufre, et Dieu va juger avec justice. Donc, mes amis, mes chers amis, que les personnes acceptent ou non, que les personnes aiment ou pas, que les philosophes disent oui ou non, peu importe, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Cela ne signifie pas, je répète et je répète et je répète, cela ne veut pas dire que ces âmes resteront avec Dieu, non. Non, elles ne vont pas parce qu'il dit, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est-à-dire, elle ne restera pas avec moi, elle va là, dans les temps de feu et de soufre. Donc,
Vous avez une intelligence, vous avez une raison, vous avez un raisonnement pensé. Utilisez votre raison, votre intelligence, juste un peu, s'il vous plaît. Au lieu d'utiliser le cœur, utilisez juste un peu de votre intelligence. Lisez la Bible et vous allez voir, vous allez conférer ce que nous sommes en train de dire. Et si vous ne croyez pas dans la Bible, alors, là reste le conseil pour vous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.